Salut les amis de YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve pour la ronde numéro 5 de l'Open Qualifier du Dyson Ring organisé par le Dyson Ring le 15 février dernier, en partenariat avec l'association des Mages d'Urza. Euh, j'ai un blanc. J'ai un blanc. Donc aujourd'hui, sur ce match, je suis accompagné encore une fois de notre ami Julien. Salut Juju. Salut Blacky. Kitsune nous a lâchés, nous a lâchement abandonné. Non, je Le déconne, traître. le traître, ouais, c'est ça. Non, je rigole bien entendu, hein, il n'est pas forcément dispo à chaque match. Donc pareil, une petite précision, vous le voyez peut-être aussi alors, bon, pour vous c'est à droite, mais pour moi c'est sur ma gauche. Enfin sur ma droite. Oui, bah, bref. Je suis en direct sur Twitch au moment où j'enregistre cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller vous abonner aussi sur la chaîne Twitch. Je fais du contenu autour du duel Commander, mais je fais aussi des casts de tournois en direct sur le tas. Donc là, en l'occurrence, c'est un match que j'ai préenregistré et que l'on commente, que l'on regarde en différé, mais toujours en direct sur la chaîne. Heu, Bah, écoute, là, Lioren, peut-être sur la prochaine, si on a le temps de faire la prochaine ronde avant le tournoi de ce soir. Ou sinon, t'inquiète pas, demain, il y aura encore au minimum le top 8 et peut-être la ronde 6, on verra, ça va dépendre du temps qu'on a, devant nous, donc tu seras le bienvenu. Là, on va faire ça à 2. Donc voilà, donc on va aller regarder ça, donc c'est Cloud contre Slimfoot. Paf, je vais lancer le match. Donc n'hésitez pas, pareil, sur la rediff YouTube, n'hésitez pas à faire une petite pause des fois pour prendre le temps de lire les cartes si vous en avez besoin. Comme les précédentes vidéos, de la ronde 1 à la ronde 4, vous aurez à droite les cartes correspondant du joueur de Simfoot et à gauche les cartes jouées par le joueur de Cloud. Comme ça, vraiment, on a toutes les cartes qui sont du bon côté et ça évite peut-être des fois de mélanger. Ça laisse aussi des fois le temps quand il y a des grosses interactions, ça joue carte sur carte en l'espace de quelques secondes, ça permet aussi de séparer un peu les choses et de faire apparaître un petit peu tout en même temps. Tac, 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 tac. Bah écoute, avec grand plaisir. De toute façon, Luren, je te rajoute le lien, le rôle après. T'inquiète pas, je te mettrai le rôle juste après. Alors, Alors, j'ai pas Elf vu of ce Deep Shadow. qu'a joué Cloud T1. Ouais, c'est vrai que la carte est très blanche là, on Ouais, voit pas ouais, trop ouais. ce que c'est. Ouais, j'ai un peu merdé sur l'enregistrement. C'est un Ghost Vacuum. C'est un Ghost Ok. Vacuum. Donc on fait un Cloud T1. Alors, en principe, on va dire que enfin T2, pardon. Sur T2, c'est le plus souvent c'est deux possibilités. C'est soit les JT, soit Clamp. C'est régulièrement ça qui revient en fonction des match-ups. Ça peut être aussi potentiellement un pré-war. Ouais. Qui peut être tuto comme ça en early, mais ouais, les plus récurrents, ça va être JT Clamp. Donc là, ça va Et être. ça a l'air bien contre Slimfoot là. Bah ouais. Et en plus, sachant que t'as déjà l'aspirateur à fantôme, Ouais. c'est pas mal. Bah, t'as l'aspirateur fantôme pour aller gérer un petit peu le cimetière adverse au fur et à mesure, au compte-gouttes. Ouais. Ce qui suffit Et largement. juste éviter que Slimfoot fasse des bêtises en fait Mm, avec sa capa de Réa quoi. ouais. Alors, on va exiler ce Slimfoot assez rapidement. Alors ça, c'est pas mal. C'est ça la force en fait de Mono Blanc, c'est que la plupart de ses gestions sont de l'exil. Donc ça et surtout quand on est match-up comme Slifoot, ça évite de remplir le cimetière inutilement de son oppo. On a eu un Remorseful, on va ah bon, on a ce qu'il faut pour exiler le cimetière adverse, hein. Donc si au compte-gouttes avec Gauss Vacuum ça suffit pas, et ben on peut exiler son cimetière d'une traite. Alors, on va vouloir faire Formidable Speaker pour 3.
Qu'est-ce qu'on veut discard? On va discard ce Magus qui ne sert à rien, clairement. Ah, c'est un match-up où Magus ne nous intéresse, mais alors pas le moins du monde. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme créature là-dessus? Il nous reste un mana noir, donc je pense pas qu'on veuille aller chercher un dork. Enfin, ce serait très étonnant. C'est qu'est-ce qu'il va aller chercher sur ce formidable? Voilà, j'avoue que j'ai pas forcément cut les phases de recherche dans la bibliothèque. Parce que quand c'est les fetch, bon, on s'en fout un petit peu, on peut les skip. Mais là, pour le coup, sur ce type de, de, hum, de recherche, ça a quand même son importance. On est parti chercher Fury. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, ça peut permettre de gérer Cloud et le Remorseful. Ouais, Fury dans les match-up créatures, Ouais, c'est vraiment le top. ça y est, Poco. Interaction qu'on a tous envie d'avoir à chaque fois. Ouais, c'est clair. On se sépare d'un Scarlet quand même malgré tout. Ouais, ça fait mal quand même. Après, je pense qu'il avait rien d'autre en main pour Alors, pouvoir faut pitcher savoir aussi là-dessus. que du coup, on va donner cette Fury sous Sous le Ghost Vacuum. sous, sous l'aspirateur à fantôme. Et du coup, ça pourra avoir un effet par la suite. Voilà, faut Bah, voir que. sur du late game, ça peut faire des Oui. gros dégâts, quoi. Alors, Félia, c'est pas un deck qui va facilement à 6 mana, donc il faut Oui. pas non plus. Mais bon, c'est Mais quand ça même. arrive. C'est arrivé à d'autres. Tu vois, là, un land, ouais, il a l'air d'en avoir plus dans la main Ouais, oui, encore, donc, oui. Et il a, donc il a Eganjo, Trocker et même là, si encore on une est plaine. derrière, Bah là, en fait, il est quand même bien, hein, parce que là, on refait un cloud qui peut potentiellement aller chercher peut-être Préwar, je pense. yes. Préwar. Ouais. De toute façon, ça aurait été soit Préwar, soit peut-être une des Swords, la vert et noire. Mais bon, là, Préwar, ça reste un bon play. Euh, bon, ouais. Est-ce que c'est intéressant de vouloir remonter le clair? Je pense pas, mais faire peut-être un bloc cloud et, euh, et faire prévoir sur cloud et remonter, le remonter pour refaire un tuto. Ouais, On va vouloir faire un scavenging ooze. Alors du coup, ça c'est pas mal. ok. Ça c'est pas mal parce que Il ça. faudrait, ouais, il faudrait qu'il enlève un truc du cimetière maintenant, pour pas que, avec l'aspirateur à fantôme, je pense. Bah, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il peut juste répondre en éphémère. Par contre, moi, ce que j'aurais peut-être fait, c'est plutôt que Ouais, voilà. d'engager mes deux forêts, j'aurais juste engagé la Yavimaya et l'elfe, qui fait un mana noir. Alors certes, il perd un PV, mais je pense qu'il est pas assez après. Oui, Et qui te j'aurais, donne la possibilité d'avoir un verre de plus. c'est ça. Ah ouais, bien sûr. Et c'est surtout un verre de plus, comme ça, sur un pré-war, ça permet de vouloir éviter une pré-war prématurée, quoi. Enfin, Ouais. ouais, je mélange un peu Moi, les j'ai termes. compris ce que tu as voulu dire, mec. Je mélange un peu les termes, mais voilà, quoi. Mais il aurait gardé une réponse à prévoir, quoi. Ok. Alors, une Voice of voice, Victory. bon, ça change pas Bon, forcément trop le play. grosso modo, ce qu'il lui faut maintenant, c'est juste des créatures pour pouvoir. Ah! Oui, non, mais c'est bon, en fait, ça passait. Il peut juste faire l'orateur. Bon, après, ça. quel- C'est vrai qu'il a l'orateur qui lui permet de pouvoir détaper en permanent, donc dans le pire des cas, il a Ouais. quand même son mana vert. Et là, ce qu'il cherche vraiment à faire, c'est juste avoir une bête sur laquelle équiper ce JT Mm. et après, on sera bien, hein.
Bah oui, hein. Bah, c'est surtout que s'il le fait sur Cloud, JT, ça va être assez violent. Là, en plus, j'ai vu, il y a la Witch Enchanter côté Cloud. Ouais. Alors, on fait une Utopia Sprawl sur la forêt de base. Alors ça, c'est très bien. Et je crois qu'il avait... je pense que ça doit être mana... Il a dû déclarer un mana rouge, je pense. Ok, donc il a fait deux mana. Il en a pris un pour pouvoir d'étape sa forêt avec l'orateur. On va vouloir payer 5 pour casser Slimfoot. Attends, 2, 3, 4. Il manque pas un mana là? Non, 5 avec... Non? Non, il manque un mana. Attends. Alors. Il fait 2. Il fait 2. Il en prend un pour Ouais. engager l'orateur d'étape Utopia. Donc il lui reste un mana en pool. Plus 2, ça fait 3. Et un 4. Il a casté Slimfoot que pour 4 là. Normalement, il aurait dû engager... Euh, il aurait dû engager son... Mais un coup de rewind là? Tu peux Ouais. revenir en arrière vite fait ou c'est peut-être Non, embêtant non, pour non, la non. vidéo? Hop, si ça va bien. Alors, voyons. Attends, tac. Slimfoot c'est 5 mana là, on est d'accord. Oui, oui, Là, c'est 5 mana, on est Slimfoot coûte d'accord. 5. On est bien d'accord. Ouais, ouais. Donc là, Yavimaya a servi à casser Utopia. Donc là, il fait 2 mana. Oui. Oui. Il fait 2 mana. Il en utilise un. Oui. Il en reste un. Alors, Là, il y en a il en 3. reste un, donc c'est bien ça. Donc là, il a que 3 et un 4. Il a Donc 3. Ouais. je pense qu'il a dû oublier d'engager ça, ou alors c'est qu'il a fait une action illégale. Parce que là, il a 3 et un Ouais, 4 là c'est le quatrième. Je suis assez d'accord. et un 4. C'est une foot. Ouais, où il s'est dit, il a oublié de payer peut-être la capa du speaker. Bah, il a pas payé le point de vie. Bon, pas sûr que ça ait eu une influence sur le reste, mais. Bah, ça n'a pas eu forcément une grande influence, mais normalement, il est censé avoir au moins un point de vie en moins. Alors, je parle pas de la confluence de mana parce il a la forêt. Attends. Euh, Ouais, non, mais en fait, il y a un gros problème. Attends. Est-ce qu'il a perdu des points de vie? Il a perdu un point de vie. Il a perdu un point de vie. Euh, Donc, ça doit être, je pense, pour la confluence, pour avoir son deuxième mana coloré. Parce que Ouais. l'Utopia lui en fait qu'un seul. Mais du coup, ouais, non, 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 non. Normalement, il aurait dû engager de toute façon son elfe et là, il devrait être à 19. Donc, en soi, si ça change en soi pas mal parce que ça lui fait un bloqueur potentiel supplémentaire et, euh, et un PV de plus, quoi. Donc, Ouais. c'est un peu tricky l'histoire là. Ouais, ouais, ouais. Et l'Utopia aurait dit rouge? Ouais, je pense que ça doit être rouge, ouais. Ok, ok. Enfin, je pense. Ok, voilà qui va clean des choses, a Donc là, ouais, priori. là, ça va pouvoir envoyer un peu. Donc on va attaquer avec Cloud, donc ça reste une 2-1 pour l'instant. Donc à partir du moment où il va infliger des blessures, il va récupérer. Ouais, tu vois. Ah, Là, tu normalement, vois, tu ouais. vois, il devrait pas pouvoir bloquer avec lui, là. Donc il devrait pas pouvoir bloquer avec lui, et potentiellement, il perdrait Slimfoot et un Sapro là-dessus. Il perdrait, ouais. Donc, Mais est-ce que tu veux pas est-ce que tu veux pas tuer Formidable Speaker? Je sais pas. je sais plus ce qu'il a fait à ce moment-là. Il a 4 marqueurs quand même sur JT. Ça qui est fort en fait avec Cloud, c'est que ça. Après, est-ce que c'était pas juste mieux de casser l'aspirateur à fantôme et de faire une furie là?
Tu gardais un Cloud en jeu et tu mettais 4 pareil? Je me rends pas compte. Fury, ouais, mais tu gères quoi au final? Parce que le formidable, il est à 4, je crois? Non. Faut voir aussi que tu laisses ton adversaire qu'avec du rouge et du enfin, tu coupes le nord de ton adversaire en faisant ça. Bah, c'est ça. Alors, en fait, Ça, ça peut être sympa. ça dépend d'Utopia Sprawl. Ça dépend d'Utopia Sprawl, parce qu'il y a quand même une confluence de mana en face. Donc ça Mais non, dépend. l'Utopia Sprawl, ah non, elle est sur la forêt, donc il y a pas de Elle est sur problème. la forêt, il y a pas de problème. Le... On veut gérer le Slimfoot, qui part au cimetière. Ah ouais, là, tu vois, le fait qu'il puisse bloquer avec son elfe, en fait, ça change la donne, parce que là, il aurait bloqué avec un sapro, jamais il remet son Slimfoot au cimetière. Ouais. Ouais, c'est hyper dommage. Ouais. Après, là, pour le coup, c'est la faute aussi à son oppo de pas avoir vu la chose, mais Ouais, ouais, bien sûr, hein. Bien sûr. là, on tente de vouloir faire la capa de Slimfoot. On attaque avec... Non. Par contre, ça serait bien de sacrifier le sapro, ouais. Euh... Oui, mais Attends, tac. Je vais refaire une pause. Pour expliquer Mystique, hein, en fait, on l'a recalculé tout à l'heure. Il a fait sur le tour Yavimaya pour casser Utopia Sprawl. Utopia Sprawl va sur sa forêt. Le... il fait 2 mana. On est d'accord? Il fait 2 mana sur la forêt. Il en prend un pour pouvoir faire le formidable speaker et détape sa forêt. Donc il lui reste un mana en pool. Il retape sa forêt. Il refait 2 mana. Donc là, il a 3 mana en pool. Confluence de mana, 4 mana. Pour l'instant, on est d'accord. Sauf que Slimfoot lui coûte 5. Donc pour pouvoir casser Slimfoot, il aurait, quoi qu'il arrive, dû engager son elfe à côté. Et le fait qu'il n'engage pas son elfe, bah, déjà, ça rend l'action illégale. Parce que il est obligé de le caster pour 5. Ça, il n'y a pas de. Enfin, on peut pas déroger à ça. Donc normalement, Slimfoot n'aurait pas dû arriver on board. Et en plus de ça, le fait que il garde cet elfe untap, ben, ça lui permet de bloquer avec l'elfe sur la phase de combat de Cloud, au lieu de bloquer peut-être potentiellement avec un sapro pour éviter de prendre de dégâts inutilement. Mais du coup, à ce moment-là, ben, ça change énormément la donne parce que au lieu peut-être de gérer Slimfoot, ben, on aurait peut-être géré je sais pas, ben, peut-être l'elfe plus ce Slimfoot. Enfin, ça aurait été fait un petit peu autrement, mais du coup, ça change quand même pas mal la donne. Et ouais. Et oui, la capacité du formidable est payante. Tu payes un, tu engages le formidable pour dégager un permanent que tu contrôles. Enfin, un autre. Oui, c'est un autre permanent. Donc. Ouais. Et du coup, sur l'instant, c'est un game changer, quoi. Donc. Et ça change quand même assez grandement ce qui se passe sur le board. Donc là, on veut Castéphilia en fin de tour. Enfin, non, on a Castéphilia en fin de tour. Là, on équipe Félia avec le prévoir, plus la JT. Donc là, on va pouvoir attaquer avec Félia. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on a encore un marqueur sur JT. Donc en soi, Cloud est quand même toujours bien à ce moment-là de la game. Le Simput est en CZ. En face, il galère un petit peu sur le mana.
Bon, il y a cette ooze qui fait un peu suer, mais c'est pas plus grave que ça. On a un marqueur sur JT qui va permettre de potentiellement soit de booster Felia, soit de faire un -1/-1 pour essayer de protéger peut-être cette voice. Euh, donc la Felia sur le trigger d'attaque a décidé de blinker le Sapro, ça c'est très très bien. Ça c'est un très bon choix. Ça ne bloque pas côté Slimfoot. J'aurais pas fait ça moi. Ah, quoique sinon, il profite qu'il ait pas de mana, qu'il ait plus de mana en face pour l'exiler lui-même avant qu'il soit exilable sur la Ooze. Ah oui, il y a un oubli de trigger. Ok. Le joueur de Cloud a dit non, c'est bon, c'est un oubli, c'est ma faute. Très fair de sa part. Alors après, ah non, il y a un Cold Judge. Et là, je crois que Ah c'est bon? notre ami Arnaud là qui intervient. Le Arnaud. De quoi? Le Arnaud. Mister Arnaud. Ok. Donc c'est bien ça. Bon, c'est un Mistrigger. Ça c'est. Comme on en parlait tout à l'heure Classique. sur le live, c'est proposition à l'oppo. Est-ce qu'on remet sur la pile ou pas? Eh ben non. La plupart du temps, c'est non, étrangement. Ouais, c'est très rare. En principe, quand on est en fond de table, ouais, là en principe on s'emmerde pas, on peut en laisser. Mais là on est quand même sur les top tables. Non, non. T'as fait un oubli, c'est de ta faute. C'est surtout que en plus sur un trigger JT, c'est pas forcément, c'est pas du tout à l'avantage de Slimfoot, hein. Mais bon, là pour l'instant, Slimfoot est un petit peu en galère de mana. Bon, après, on a un pacte souillé, on a un Oliphant, il y a un broadside bombardier, et je reconnais pas la quatrième carte. On va vouloir faire un pacte souillé. Ok, donc l'Utopia c'est un noir. Ah, survie. Ok, on continue. Alors là, c'est surtout qu'est-ce qu'il veut aller chercher sur pacte souillé pour se sortir un petit peu de la sauce. Euh, Du land? Non. Ah, il cherche un truc bien particulier, mais alors, qu'est-ce qu'on peut aller chercher sur ce pacte souillé à ce moment-là de la game? Ah, Conquer Bloom, pour pouvoir gérer un artefact, notamment ce JT, qui est très problématique. Ouais. Parce que autant Ghost Vacuum, bon, tant pis. Il est là. Il, de toute façon, il n'a pas réussi à remplir son cimetière. Enfin, ça va pas lui servir à grand chose non plus. Euh, mais gérer ce JT. Soit JT, soit Pré-War, mais je pense que la JT est la plus grosse menace des deux. Même si Pré-War sur Felia, bon, c'est quand même assez absurde comme carte. Ouais, c'est clair. Mais bon, il a la. Ok. Donc là, il a payé un. Des tap-tap. Ouais, c'est bon, c'est ça. Là, c'est bon. Il a bien payé les bons malins. Ouais. Alors, il veut. Alors, il paye un. Il va vouloir gérer. Ah, j'ai l'impression qu'il veut gérer. Non, JT.
JT pour 2. Et Ganjo. Ah, bah c'est fort. Eh ouais, non, oui. Et Ganjo qui va mettre 4 blessures à la créature attaquante ou bloqueuse ciblée. Donc on va mettre les 4 blessures nécessaires pour gérer ce petit limon. Donc, ce qui annule un petit peu la phase d'attaque du joueur de Foot. Et là, clairement, Felia est bien à partir de maintenant. On a Voice, on a Cloud qui est en CZ, on peut assez facilement le recaster. On peut repartir un peu en phase de combat. Donc, est-ce que ça serait pas intéressant potentiellement de caster Cloud, attaquer avec Felia, blinker Cloud, pour pouvoir aller chercher une des swords, parce que maintenant je pense que ça va être les équipements les plus intéressants à les tuto. Ouais, je pense aussi. Puis je pense que c'est ce qui va se passer. Bon, après, on peut pas équiper la sword tout de suite, mais parce que là, clairement, alors j'ai plus le nom de la créature, mais c'est celle qui dit que si ton oppo joue pendant ton tour, il doit payer un de plus, sinon c'est contrecarré. Ouais, c'est quelque chose comme ça. Euh, donc là, ouais, non, je pense qu'il a pas grand-chose d'autre à faire. Ou alors faire le Ghost Vacuum à 5, mais ça apporte pas grand-chose. Ah, il coûte que 4, Cloud? Ah oui, donc oui, non, oui, non. S'il coûte que 4, c'est vachement intéressant de le faire, ouais. Oui, non, il a casté une fois pour aller chercher JT et la deuxième fois pour aller chercher Wacom. Donc c'est bien, ça lui coûte 6. Donc là, il remet la sword tout cher en premier, mais je pense pas. Là, le plus intéressant, c'est d'aller chercher la sword et ça va être la plus intéressante, c'est de famine et je sais plus quoi, la verte et noire. Là. Ouais, protect vert et noir. Là, en soi, t'es pas trop mal. T'es quand même devant. Hmm. T'as un trigger Felia. T'as un trigger Felia, donc bon, t'as rien à remonter, mais il aurait eu un deuxième mana. Potentiellement, enfin, il aurait eu un mana supplémentaire. Là, à ce moment-là, je serais presque allé chercher Clamp. Comme ça, tu fais cast Clamp, saquer, euh, saquer Cloud, piocher 4 cartes, Felia, blinker Pre-War, remonter Cloud et refaire de la value là-dessus. Mais du coup, ouais, le fait d'aller chercher cette épée, c'est quand même pas trop mal. On va refaire un tuto. Donc là, on peut aller chercher. Bon, on va chercher la Shadow Spear. Donc là, je pense que Cloud est quand même très bien. En face, on est quand même un peu en galère. Il a pas tant de ressources que ça. Donc Ouais. là, on a 3 mana en pool. 4, 5. Perd un point de vie. Pour 5, qu'est-ce qu'on veut faire? Ça va pas être facile de remonter. Ouais. Alors, pour 2. Alors, on commence par Orki. Pour 2, on fait Peut-être venir Orkish. pinguer ce Cloud. Ouais. Ouais, Peut-être. ping et Cloud, ça évite qu'il recommence. Mais bon, après, on s'en fout. Hein, il a On fait va le taf. essayer de faire une phase d'attaque avec ça, j'imagine. Ah, je pense pas. Hein. Je pense pas. Il a quand même 11 PV en face. Ouais, en essayant de gérer quelque chose. Il y a des marqueurs sur ce JT. Non, il y a pas. C'est des marqueurs sur la Félia, hein. C'est la Ouais. filiale. Le JT a été géré tout à l'heure sur Conquer Bloom.
Alors là, on va sacrifier. Ah oui, t'as raison, il est au cimetière. On va sacrifier peut-être ce. Non, il Ok, concède. on sacrifie pas, on concède. Ouais, bah, de toute façon, il a pas le létal. Il a Ouais. Felia est à 4, 5 d'endu. Donc il aurait fallu soit qu'il. Bah, il aurait fallu qu'il sacrifie le formidable speaker pour pouvoir Ouais. passer les 5 dégâts sur Felia. Je crois Euh, que si j'avais été le joueur de Cloud, j'aurais craqué beaucoup plus tôt cet aspirateur à fantôme, hein, ouais. qui n'a pas été craqué de la partie du coup. Après, de toute façon, au prochain tour, je pense que même si j'irais Felia, je pense qu'au prochain tour, il avait l'étal. Parce qu'il a quand même la Sword plus la Shadow Spear. Je sais pas s'il avait assez de mana pour casser les deux et les équiper, je crois pas. 3, Mm. 6, 7, 8. Ça lui demandait 8 mana au total, je crois. Donc, Ouais. bah si, avec la Voice, si. Si, il avait largement assez pour... Parce qu'il a Voice qui peut attaquer, et il donne Protect, et puis peut-être pas forcément Protect, mais au moins lui mettre la Shadow Spear, pour lui donner le lifelink, Oui. histoire de temporiser un tour de plus. Le... mais ouais, je pense qu'il avait l'étal. Il suffisait qu'il ait un mana de plus, il pouvait faire et Shadow Spear et la Sword. Mais la Sword, je sais plus c'est ce qu'elle fait celle-là. On va faire un T1 Arbor Elf. Là, ça va être le tour 1 par excellence de Slimfoot. On voit un Ballot, on voit un Minskenbu aussi. Shadow Spear. Ça va être un petit start côté Cloud. Ouais. Ok, donc Slimfoot T2, hein, bon, ça c'est le T2 par excellence de Slimfoot. Euh, c'est pas un Worldly. Non, c'est un elfe. C'est un Mystic Elf qu'il a à droite, côté Slimfoot. On va faire Unseen sur ce Slimfoot. Ça, c'est pas mal. On gagne un petit peu de temps, mais bon, là, on va être sur un T3 Minskenbu, qui est une vraie saloperie. Et encore, je reste poli. Le... Ça, quand tu joues rouge-vert, c'est des meilleures cartes à jouer. Ouais, faut vraiment que je change de logiciel de point de vie, hein. Quand je les vois tous galérer à chaque fois à toucher à côté. Ouais. Euh... Alors, on a un land. Il y a une Tectonic Edge en main. Alors, Enacted Tutor. J'ai vu le Bénévolant Bodyguard. Je crois que c'est une commando Qatar. Ouais, commando Qatar. Oh, on a une petite main là, côté Cloud. Euh, on peut faire un tour assez costaud là, côté Slimfoot par contre, hein. Parce qu'on a Mm, mm, mm. bon, déjà ce Frenzy Balos, hein, qui va faire des Là, on grosses. est quand même bien mieux parti. Ah oui, l'argent. On fait un Minscreen Book qui va donner 3 marqueurs à ce Ballot. On fait une bonne grosse phase de bourre à 3 et 3, 6 et 4, 10, 11. Ça fait mal. Là, pour le coup, ça fait mal. Ah ouais, ouais. On Ça va fait hyper mal et surveiller. puis. Bon, par contre, ne faites pas ça, hein. C'est un arbitre qui vous le dit, ne mettez pas vos elfes à mana dans vos landes, Ouais, par pitié. ouais. Ça, c'est. Alors, moi, c'est un truc là sur ce match qui m'a beaucoup agacé quand j'ai fait le montage. Ne le faites pas, Le... parce que à la limite, tu le mets.
pour caster ton sort et après tu le remets dans tes créatures, pourquoi pas? Mais là, c'est le tour de l'adversaire et l'elfe, il est dans les landes, donc voilà, Bah, c'est très sujet à erreur. surtout là, c'est un cas particulier où c'est un elfe à mana, mais tu as le cas de, c'est, Charmy, Dryad, qui est du coup un land créature. Ça, c'est une carte, il faut absolument penser, quand vous la jouez, même si c'est considéré comme étant un land, normalement, il faut bien le mettre dans l'emplacement créature, enfin, devant les landes. Il faut pas le mélanger avec ses landes. Ça, c'est pareil, Ah c'est bah, quelque tu vois, là, chose. il reste, tu vois, il manipule et il le Ah ouais. laisse dans ses landes. C'est terrible. Alors Ne encore, faites pas si, ça. alors encore, là, moi je trouve ça moins dérangeant si la carte Oui, reste un petit s'il peu a sur le un côté. peu de côté, S'il est un petit peu de côté, c'est pas, voilà, c'est pas trop dérangeant. là, c'est bon. Là, Là, c'est c'est bon. déjà mieux. Oh, on était allé chercher une Bon, parallaxe. bref, tout ça pour dire Mais voilà. que Parallax, ouais, je sais même pas si Parallax va suffire dans cette, configuration parce que On a ce ça Minsc and gère pas Boo, très là. bien Minskebu, hein, Bah, c'est ça. Bah, après, ça permet de temporiser. ça temporise, c'est sûr, Ça temporise bien. mais il va falloir proposer des choses à côté. Est-ce qu'il y avait une urgence particulière à OK. Ah, j'aime bien il lui fait la Ouais, leçon sur le sur le Huntry c'est. Nice alors que l'elfe était resté dans ses landes pendant je sais pas combien de temps. Bon, c'est vrai que Ouais, c'est surtout que là, ça change pas grand-chose, quoi. bah, non, puis il y a Le... rien dessous, donc Y a si rien tu dessous. veux, Il y a rien dessous, et puis c'est que les mêmes landes. Donc, dans le pire des cas, si je te pète un land, ouais, bah, je te pète celui qui. Enfin, considère que c'est celui qui est enchanté. Donc, c'est pas. Là encore, c'est moins impactant, ce genre de choses. là, il va falloir proposer quelque chose d'assez fort au prochain tour parce Ouais. que, quand ce ballot va revenir et qu'on pourra plus commencer à enlever Par ces contre, ces tokens de boue. moi, j'aurais peut-être attendu justement le tour mon oppo et d'attendre qu'il commence à vouloir jouer avec le. Ah, quoique non, non, non. Je vais dire une connerie parce que Sinon il peut il pouvait faire le -2, sacrifier le ballot et avoir l'étal là-dessus. non, tu peux tu peux le manger en réponse, le De bout. toute façon, il y avait le bout et Tu le sais, ballot. c'est les tu sais, c'est les fameux triggers, Oui, 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 machin. oui, oui. Donc tu pouvais manger le bout. Donc effectivement, tu pouvais lui faire perdre une activation de Mince, donc je pense qu'il fallait le faire effectivement à ce moment-là, fallait attendre Bah, en fait, c'est et par d'attendre contre, de, tu pouvais de, manger Ouais, mais en fait, la le ballot. problématique, c'est que s'il faisait ça, en fait, il lui laissait l'opportunité de faire le -2. Parce que tu fais le -2, tu payes le -2, et en fait, il y a deux possibilités. C'est soit le Minsk, soit le Boost, soit le Ballot. Et le problème, c'est que le Oui, Ballot, lui, était déjà à 6. Donc, oui. ouais, non, Bah, le ballot, il au fallait le pire, manger de suite bah, de pour toute moi façon, oui. et après tu attendais de voir, ce qui se passait Mm. sur le enfin tu vois, tu Ouais, mangeais ouais, non, le oui. bout en réponse au truc, je pense. Bah, C'était un oui. poil mieux. Bah, c'est surtout que comme ça, t'évitais, en fait, d'utiliser deux marqueurs pour deux fois bout, au final. Là, ça va lui manger deux points de dégâts. Il va devoir le manger, sinon il ne pourra plus rien manger. Ouais. Donc, ça va être tendu, hein. Qui va perdre un là-dessus. Bon, Ça va être tendu. Stealth qui reste encore là, Pourquoi le bout n'attaque pas? parce que le bout a été mangé. Et c'est quoi la C- carte qu'on voit pas à côté de lui? c'est un Dork, je crois. C'est un dork. C'est Mystic Elf, si je dis pas de bêtises. OK. Ouais, encore un land. Je sais pas ce qu'on va pouvoir proposer, mais il va falloir que ce soit Mm. costaud. Plus Bénévolente. qu'un bénévolent de bodyguard. Euh, Parce qu'on fait 4 mana. Ah, il le laisse revenir en arrière. C'est peut-être pour ça que j'avais pas fait Ouais, apparaître. sympa. Peacekeeper. Skipper, bah, c'est pas mal, mais il y a plus de main. Il n'y a plus de main en face, donc c'est juste une Peu 3-3. faible. Il nous reste qu'un seul marqueur sur Wave. Ouais. Ah, oui. Équiper le Peacekeeper, ça nous ferait un petit lifelink à 4 PV.
Mais bon, dans l'échange, on perdrait quand même 2 PV sur le Squasher. Alors là, qu'est-ce qu'il va faire? J'adore pourquoi en fait remélanger le dé alors que il était déjà bon. Ouais, mais bon, des fois, tu sais pas. Alors là, la question c'est, bah, de toute façon, juste attaquer avec le hamster. Le hamster est Oui. une 4-4, le Peacekeeper aussi. Est-ce qu'on bloquerait pas simplement avec le Peacekeeper, quitte à le perdre, pour pouvoir regagner 4 points de vie? Ah, mais il a la vigilance, donc il pourra attaquer au prochain tour. Ouais. Donc on va perdre 2 points de vie sur le Hexing Sculpture. 6, 7. Pour 7, on va recaster Slimfoot. Donc ce qui nous pose du coup des bloqueurs pour bloquer le Peacekeeper. On peut assez facilement bloquer. On a ce ballot qui va revenir on board. Ouais, je pense que là tu peux peut-être moins skiller. Ouais, non. Il pioche un land. Là il va pas faire grand chose. Parce que Cloud a déjà été cassé une fois, donc là il va payer 4. C'est qu'est-ce qu'il peut aller chercher qui pourrait le sortir de la mouise. Préau. Non, même pas, Bah, ah, même pas, il a que deux mana restant. peut-être, je sais pas. Enfin, bénévolente. Ah, je pense que quitte à ne plus avoir de main, autant caster Cloud pour se poser un bloqueur supplémentaire. Alors, en fait, ouais, je vois pas trop ce qu'il peut faire. On va quand même regagner 4 points de vie. Putain, par contre, je ne bloque. Il bloque pas avec côté Slimfoot. Bon, j'aurais bloqué pour lui gérer. Comme ça, il gagne 4 points de vie qu'une seule fois. Parce que là, il est quand même il est remonté à 9, mais ça veut dire que prochain tour, il peut enfin, il peut rebloquer, donc regagner 4 points de vie. Moi, je pense que j'aurais bloqué avec Slimfoot, hein. J'aurais bloqué avec Slimfoot et de Ballot. Et je faisais la capa de Ouais, Slimfoot ouais, ouais. pour faire Ouais, revenir. j'aimais bien ton play aussi. Moi, j'aurais bien fait comme ça, parce que là, le problème, c'est que même s'il veut attaquer, il a encore du coup cette créature qui est quand même une 4-4 Pythos Lifelink. Et je pense là, en fait, il se manque un létal, là, je pense, hein. Parce que là, à ce tour-là, déjà, il protégeait Slimfoot. Il pouvait recaster Slimfoot avec le ballot, faire une grosse phase de bourre. Il a que deux bloqueurs, donc il le réduit. Et, et derrière, il fait le -2 de Minsk, en sacrifiant peut-être soit le ballot ou Slimfoot, ou enfin, peu importe. Et il avait 3 de plus de dégâts, quoi. Et sans le lifelink. Donc là, je pense que là, il y a un miss létal, là. Ouais. Donc là, le problème, c'est que maintenant, il a rien qui passe au-dessus de cette créature lifelink, sans prendre le risque de tout perdre. Oui, ça pourrait lui coûter cher cette histoire. Ben là, ouais. Parce que même s'il fait le +1, ok. Parce qu'il peut pas faire le -2, parce qu'il a pas assez pour détruire la créature en elle-même, qui a 4 d'endu. Donc il a aucune créature qui a 4 de force actuellement. Donc il pourrait potentiellement faire le plus sur le ballot qui du coup passe en 6, 6-5.
C'est ça. Ouais, non, ouais, il a mal au petit ce truc. Alors après, je sais pas ce qu'il a en main. Ah, c'est une ligne. Ah, puis en plus, il a pioché une ligne d'Es. Ah, il a pioché une ligne d'Es, donc ça aurait été tout à son avantage d'avoir Slimfoot au cimetière avec le ballot. Pour le coup. Ouais, complètement. Donc là, il fait le plus un. Ah ouais, non. Au pire, c'est pareil, hein, j'aurais fait full. Même pas, non, ouais, non, peut-être pas. Je pense pas que ça lui. Enfin, j'espère que ça va pas lui coûter la game par contre. Attends, attaque avec Foot. J'espère. Après, il y a toujours ce Minsk qui tourne. Je pense qu'il est pas mal quand même, Non, non, mais il est très très loin d'être mal parce qu'il a de quoi se bloquer. Enfin, il a de quoi se défendre entre guillemets. Mais le problème, c'est surtout ce 4-4 Lienvi Pitos, quoi. C'est surtout ça en fait le problème. C'est surtout ça. C'est qu'en face, c'est ce lifelink qui, là, en fait, sur ce tour-là, lui sauve la mise. Bon, après, il y a un problème sur les PV. Alors, ils avaient peut-être pas tout mis à jour. ouais. Ils avaient peut-être pas tout mis à jour parce que moi, je le voyais à 9, mais du coup, il a 7, donc il doit y avoir un trigger du hexing qui avait pas été mis à jour. Alors, attends. Parce que du coup, il fait double bloc sur le ballot. Donc, bénévolente sur Slimfoot. Double bloc sur ballot. Il regagne 4 points de vie, il perd pas de points. Il perd rien. Donc là, il va passer à 11. Ça va avoir une belle collection de créatures chez le joueur de Simfoot là quand même, hein. Ouais, ouais. Non, il est bien, hein. Le... Ah, il a... Si, il attaque avec Steamboat. Je crois bien, oui. Ah oui, non, mais Bon, de toute façon, c'est la là, il a fin des de la tas. game, mais Mais ouais, j'ai pas tout compris. J'ai pas tout bien compris de ce qui s'est passé. Je pense que Cloud pouvait essayer de revenir, je pense. Ah, quoique, après, Cloud avait été recast déjà plusieurs fois. Il avait pas... C'est pas trop posé. Ouais, ça aurait été compliqué quand même. ouais. Ça aurait été compliqué. Mais ouais, non, par contre, le joueur de Sling Foot. Alors, ça, c'est un truc. Et là, je parle en connaissance de cause. Le Slim Foot, le Minsk Boo, il faut penser des fois à son -2. Et on peut poser des létales. On peut faire beaucoup de miss létales avec ce -2 parce que ça peut être assez radical. Et là, en l'occurrence, je pense qu'il a fait un gros miss létal. Parce que là, au lieu de faire un peu là, tout ce boui-boui là, pendant tout son tour, essayer de chercher ah mais oui, mes trucs, mes machins, franchement, il aurait juste fait full block, ballotte sur euh, ballotte et Slimfoot sur sa 4-4 en face. Tant pis, Slimfoot meurt. Enfin, il y en aurait même qu'un des deux qui mourrait. Le... Mais au moins, la 4-4 en face, elle est morte, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, mais là pour le coup, Mystique, attaquer avec Slimfoot, ok. Mais la problématique restera toujours la même, c'est qu'il a, à ce moment-là, cette 4-4 lifelink, et qui lui fait gagner du temps. Alors, il a quand même concédé, le joueur de Cloud a quand même concédé. Mais pour le coup, d'avoir ce lifelink, c'est quand même, c'est quand même dangereux, quoi. Après, ça change pas non plus ce qui se passe sur la game, parce que on a ce Minsken Move qui tourne depuis un petit bout de temps, on a plusieurs sapros, là, donc Slimfoot a quand même largement les ressources pour pouvoir continuer et garder le dessus. Mais pour moi, je pense que voilà, c'est une erreur. Après, voilà, je suis pas à la place des joueurs. Moi, c'est vrai que je pense que j'aurais fait comme ça, mais c'est vrai que c'est simple de dire ça, alors que je suis derrière mon PC.
tranquille dans ma chaise de bureau en train de regarder un écran. Voilà, bon, c'est Heu, entre ça et puis, jouer sur une table filmée avec un gros spot lumineux sur la gueule, la caméra qui Ouais, est c'est pas au-dessus, pareil, hein. Mmh. le et puis le bruit parce que la salle où on était dimanche dernier, c'est une salle qui est assez petite et qui résonne énormément. Et le problème, c'est que vu qu'il pleuvait comme pas permis, bah, en fait, les joueurs pouvaient pas sortir. Donc, bah, du coup, tout le monde est resté à l'intérieur et à ce moment-là de la game, là, il commence à y avoir un brouhaha, mais monstrueux. J'ai moi, à partir de la ronde 3, ça commence à me foutre une migraine monstrueuse là, j'avais fait la ronde 5 et la ronde 6, j'ai dit: «Ouais, stop, j'en ai marre». Bon, de toute façon, j'étais en 1-3-1 donc c'est pas comme si, j'allais faire grand-chose. Mais heu, mais voilà, donc c'est pas forcément évident. Alors j'ai pas vu par contre, ce qu'il est les tutos sur Cloud. Heu, alors, ouais, je vois pas très bien sa main non plus. J'ai pas fait gaffe. Donc on est parti chercher un surveille côté Slimfoot. Alors, est-ce qu'on va les sauts dessus ou est-ce qu'on va mettre au cimetière? On a une 6 dépensée, il y a Fury qui peut être pitché, Conquer Bloom. OK, donc oh, c'est un Skull Clamp qui part au cimetière. OK, on a Inti. On fait Fury tout de suite? Ah, c'est une JT qui a été tuto. Ça me semble presque un peu prématuré. Ouais, Parce que j'aurais peut-être fait d'abord. Enfin bon, après, il y a cette saisie, mais Blood Crypt qui va arriver tape. ouais. Et on fait Alors ça coûtait rien de saisie. faire la saisie d'abord, de prendre les informations Ouais. et peut-être qu'avec les informations que tu voyais, tu voulais pas prendre enfin, tu voulais pas faire cette furie. Bah ouais, parce que mine de rien, Ça me en paraît toujours, face. meilleur de faire d'abord le C'est surtout qu'en face, on a quand même la Stealth Trooper qui est assez dangereux. Et Stealth Trooper, on pouvait facilement le choper en même temps que Cloud et Esper Sentinel, quoi. oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Parce que en fait, c'est un peu dommage parce qu'avec Fury, on peut faire jusqu'à 4 blessures. En face, on a que 2 créatures qui ont 1 d'endurance. Alors autant il y aurait une créature à 2 et une créature à 1, bon, tu mets déjà 3 blessures, tu pas forcément beaucoup d'ouverture pour aller choper quelque chose en plus. Mais là, il te reste 2 dégâts non infligés, enfin, encore libres. C'est là, du coup, là, il aurait été content de shooter cette giver, quoi. C'est un peu dommage. Là, pour le coup, c'est un peu dommage. De toute façon, ça aurait été shooté soit Giver, soit E-Trooper. Je pense que la Giver aurait été, une cible prioritaire, pour le coup. Ouais. Donc ouais. Ah, des fois, il faut pas hésiter à attendre, peut-être un tour. Après, quand c'est vraiment trop risqué et qu'il y a vraiment trop de choses on board, ça peut être compliqué, mais alors on va vouloir faire abrudiquer sur les E-Troopers. C'est pas plus mal. Ouais, C'est on a une main assez contrôle, de la part de Slimfoot. mmh, Il y a pas on vient de piocher à la main ce Skullclamp là? ouais, OK, ça c'est pas peut mal. être pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Après, l'inconvénient, c'est qu'on a ce cloud qui est au cimetière, donc sans prévoir, ça va être chaud. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi est-ce qu'il l'a mis au cimetière, parce que là en main, il a ni prévoir, ni un des spells récents qui permettent de réa. Ouais, c'est difficile à comprendre cette histoire-là, c'est vrai. Ouais. Là, on caste JT et Clamp. Bah, j'aurais peut-être pas casté Clamp, j'aurais peut-être plutôt pas JT, mais juste casté Clamp et la mettre sur la Giver, au cas où qu'elle se fasse virer. Et comme ça Bah, là, te il va faisait pouvoir un. tout faire, c'est ça qui est chouette.
Voilà, il va pouvoir tout équiper, ouais. Ah, équipé, équipé. Ah non, il fait un Burrenton. Burrenton, ouais, ça c'est pas mal du coup face à ce match-up. Je sais pas si j'aime trop. Ah, je suis pas fan, hein. Là, je suis pas trop. Ouais, parce que, Ah oui, Protect Raid sur Burrenton, ça c'est pas mal, ok, par il se contre. dit, bah, j'attends un tour de plus. Mais là, ok, ouais, Et là, on se ça retrouve c'est un avec peu un le, Conquer le Bloom problème. qui peut potentiellement gérer ce Ça aurait été JT. alors, ça aurait été un problème aussi sur un. Non, je veux dire un anti-bête noir, mais non, 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 ça va. Parce qu'il avait toujours cette giver en. En fait, le truc étant que, vu que, comment, euh, dans le sens où t'as déjà protection rouge avec le Buranton, est-ce que ça faisait pas doublon? Moi, j'aimais bien équiper les deux et attaquer. Alors, par contre, est-ce que là, à ce moment-là, j'aurais pas plutôt préféré, au pire, donner la protec à Burrenton, essayer d'attaquer, pour essayer de booster cette JT, potentiellement, je parle, et, et ensuite, à la deuxième main phase, faire le clamp sur Burrenton, pour essayer d'optimiser la chose. Alors certes, la giveuse aurait été utilisée, mais, Oui, et au moins il aurait pioché 2 cartes ouais, tout là-dessus à fait, ouais. là-dessus, je pense. Donc là en plus on a un Barrogoyf. Alors là je me rappelle d'un truc là qui était un petit peu particulier à ce moment-là. Là. Alors ça je me rappelle quand j'ai fait le montage. Hop, je vais faire une petite pause. Est-ce que tu vois pas un problème toi? Hmm. Non, je l'ai Vas-y. pas, dis-moi. Je te laisse lire la carte qui est en haut à gauche, qui a été Oh, c'est castée au tour Talia. précédent. Ah, C'est Atalia V1. ouais. Et du coup, en fait, alors, bon, ça change. Ça change. C'est un peu le même principe que tout à l'heure avec l'elfe. Donc là, on fait pour un Springling Drum, qui normalement aurait dû coûter 2. Ouais. Et du coup, derrière, on veut essayer de payer 3 pour faire le Skyclave apparition, mais sauf qu'en fait, là, c'est pas bon parce qu'il aurait dû payer 2 pour faire le Spring Run, donc engager le. Soit sacrifier, soit engager la Crystal Vein, et ensuite utiliser son Spring Run pour pouvoir caster Skyclave apparition. Donc là, c'est un peu la même chose que tout à l'heure, c'est que là, en fait, il se garde un mana open avec une créature non engagée pour pouvoir faire autre chose. Ben oui, ok. Bon, après, là, s'il me casse surtout peu cher, là, comme ça, là, oh, il y a beaucoup de choses un peu polémiques là, sur ce match. Ouais, Euh, ouais, ouais. Bon, la fatigue. Probablement Ouais, la ouais. fatigue. Non, mais après, voilà, c'est pas non plus. C'est pas hyper grave, mais c'est des choses, il faut y faire attention. Vraiment, que vous soyez nouveau ou nouveau joueur ou joueur un peu plus confirmé, vraiment faites attention parce que là, autant. Alors, ça, par contre, ouais, alors ça c'est un truc. Ne le faites jamais. Que je réexplique terre ça. Si tu as 7 cartes ou plus, à partir du moment où tu as 7 cartes ou plus dans ton cimetière, quand elle attaque, tu prends une carte au hasard dans ton cimetière et tu peux la casser, tu l'exiles et tu la castes. Tu peux la casser sourcil. Hmm. Enfin, tu peux la jouer. Sauf que, normalement, on n'est pas censé mélanger son cimetière. Et là, regardez ce qu'il est en train de faire. Donc, ok, pour la partie random, je suis d'accord. Mais en fait, ça, c'est pas bon, parce que tu as des packs, et on l'a vu avec Aminatou notamment, sur un des précédents matchs, tu as des cartes comme Shadowgrave. C'est Shadowgrave, tu as Corpse Dance, euh,
tu as Ouais, a des priori, si tu joues pas spécifiquement ces cartes, c'est pas très grave de c'est mélanger pas son alors, cimetière. c'est pas très grave, Mais vaut mieux pas le mais faire. il vaut mieux pas le faire. Il vaut mieux Vaut mieux éviter. pas le faire. C'est une bonne pratique de pas le faire, ça c'est sûr. Voilà, parce que il y a pas que ça, il y a aussi d'autres cartes qui vont dire, je crois que c'est, surtout dans les artefacts, dans les exils de cimetières, je vais te faire exiler la première carte de ton cimetière, celle tout au-dessus ou celle tout en bas. Donc, ça, c'est le genre de choses, c'est alors, autant bon, là, on est sur un match-up, c'est pas impactant. Là, on n'est pas sur un match-up où c'est excessivement, heu, comment dire? C'est pas game change. Mais par contre, vraiment, faites-y attention, à ne pas faire ce genre de choses. Hem, Parce que ça, après, je sais pas comment ça peut se passer, sur un point de vue call judge. Bah, là, rien. Je veux dire, Enfin, là, rien. tant qu'il joue pas la carte, qui demande précisément de checker, la place dans la carte d'un cimetière. En fait, s'il y avait un call judge, moi je regarderais sa liste, je regarderais si effectivement il y a des cartes qui ont besoin, Ouais. du cimetière et j'irai en fonction. Hem, Là, c'est quand même moi je trouve moi personnellement, je trouve que Terza, c'est une carte qui est assez mal design. Cette capacité, Ouais. elle est mal design. C'est pas terrible de faire de l'aléatoire dans Magic et surtout à ce niveau-là. Surtout Heu, sur le papier. Autant, sur les logiciels comme MTGA ou MTGO, c'est automatisé, donc on oui, s'en fout. là, il y a pas de problème. Là, il y a aucun problème. À part qu'on sait tous que le shuffler de MTGO est cassé, évidemment. Heu, mais là, c'est quand même hyper pratique de prendre ton cimetière, de mélanger, tu fais mélanger à ton adversaire, tu retournes la première carte et c'est celle-là. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Plutôt que de lancer un dé. Alors quand il y a moins de 6 cartes dans ton cimetière, enfin quand il y a, moins de 10 cartes dans ton cimetière, bah, tu prends un dé 10 ou voilà. Mais quand il y a beaucoup de cartes dans ton cimetière, c'est quand même un peu chiant de savoir quelle carte aléatoire, Je suis tu d'accord. vas prendre. Donc tu prends ton cimetière, tu le mélanges, tu fais mélanger ton adversaire face cachée et après tu retournes la première carte et c'est celle-ci. Moi je faisais ça quand je jouais, hem, comment ça s'appelle? Hollow One, je sais pas si tu vois la carte que c'est? Oui, oui. Et effectivement, à Hollow One, il y a des cartes où tu discardes une carte au hasard de ta main, bah, je faisais comme ça. Ah oui, après, quand c'est de la main, ça, c'est autre chose. Oui et bon, voilà, ce que Enfin, voilà. Mais oui, non, mais c'est je pense qu'il prend pas de risque en faisant ça avec sa bah, liste là actuelle, là, pour le mais coup, non. c'est une bonne pratique, ça Bah, c'est sûr de le c'est faire, voilà, comme tu c'est as dit. bah, un gros exemple, ça va être contre Ketramose. Ne faites jamais ça. Alors là, par contre, Ouais, ouais, parce que là, par contre, des packs comme Ketramose, ouais. là, par contre, ils peuvent faire un call judge en disant: «Non, non, arrête tes conneries». Oui, oui, parce que, effectivement, lui, il joue des cailloux qui prennent la dernière carte du cimetière, donc ça peut Voilà. avoir, un intérêt. Surtout s'il vise une carte, bah, d'un cimetière précis en réalité, quoi, hein. Mmh mh. Enfin, voilà. C'est tout ça pour dire que, Bref, faites voilà, on attention. n'a pas beaucoup parlé de la game ces derniers temps à cause de ça, mais Voilà, heu, faites attention, quoi. Bah, c'est des petits trucs, et des fois qui peuvent avoir son importance en tournoi. on Heu, se développe de chaque côté. Moi, j'ai l'impression que, de manière générale, Slim Foot, ça joue mieux, le jeu de on se développe et mmh, c'est moi qui gagne à la fin. Heu et quand il n'y a pas d'équipement style JT, style, Bah, c'est surtout qu'en fait, là, Cloud, il est en train de payer le fait de l'avoir laissé au cimetière ouais. en début de partie. Aussi bien sûr, parce que là, en fait, tu as un équipement comme, épée vert noir pourrait, clairement, aider. Ah oui. Mais là, on s'empêche de la tuto Beh, tu et ça, tu aussi, je pense, ce petit manque d'optimisation tout à l'heure sur le Buron Town pour essayer d'aller choper, ces 2 cartes en plus, piocher 2 cartes. Parce que là, depuis, il a pas pioché une seule carte. Enfin, il a pas pu draw avec Clamp. Donc, bon là, il y a moyen que ça change un petit peu, sur la présence de Slow Pride, mais à condition qu'il arrive à gagner des points de vie et pour l'instant, c'est pas le cas.
Ou en tout cas, ça va être très compliqué avec ce qui est en face. Ouais, Parce qu'en plus, mine de je suis rien, assez là, d'accord. en face, puis, bon, Griff qui va pas servir à grand chose dans l'immédiat, étant donné qu'il y a plus de cartes en main, côté Oppo. Mais, on a quand même ce Inti, qui peut potentiellement nous discard ce Griff ou, plutôt le troll, qui nous sert pas à grand chose. Heu, donc, là, en fait, Slimfoot est largement devant. Alors j'aurais peut-être pas attaqué avec le Sapro, je m'en serais peut-être gardé un enfin me garder les 2 Sapros sous le coude, Ouais, je pense. Par contre, on fait une résolution Inti sur Simfoot du coup. OK, OK, Slimfoot concède, direct. OK, j'ai pas tout compris. Ouais, bon après il se il full y avait tap. un Guide of Soul, il y avait un Guide of Soul? Bah non, OK, c'est un peu étrange. bah ouais, là le Moi, ce qu'il avait un moyen de gagner des points de vie, mais je l'ai pas vu là. bah non, attends, parce que là il a, Restauration Angel mais qui fait rien de plus. Ouais, Talia, Talia, voilà quoi. Pas grand-chose de plus non ouais, plus. Il peut caster son endurance pour essayer de temporiser. Et ah oui, mais non, après non, endurance c'est pas une bonne idée parce que du coup ça lui remet son cloud en CZ. Donc au pire, je crois qu'il est même pas obligé de résoudre hein, endurance. Je sais pas de conneries. non. Il est pas obligé de les résoudre, donc il peut juste garder. C'est pour ça que j'aurais plutôt gardé quand même, au lieu de faire une phase d'attaque full comme ça, de se garder un peu de défense pour essayer de temporiser. Parce qu'à 16 contre 13, il est encore bien, hein, il est encore large. Et potentiellement, il a griffe pour essayer de temporiser. Le mieux, c'est de se garder une créature assez grosse pour pouvoir bloquer le Slow Pride. Puis voilà. Ouais, je pense, hein. Ah oui, mais il a encore la Giver. Ouais, ouais, ouais. Donc, Bah oui, ouais, à partir du mais prochain tour, il peut commencer à faire des trucs, mais je pense qu'il est pas encore derrière, quoi. Clairement, il est encore très très loin d'être derrière. ouais, je sais pas. Je C'est. Ça serait intéressant d'avoir comment le ressenti du joueur, de Slimfoot parce que là, Bah ouais, il a peut-être vu un truc qu'on voit pas, mais honnêtement, parce que là, il est encore sous clamp. Et plus ce que c'est cette carte-là. C'est. Ça, c'est le Ranger of Eos. Ici, donc Ranger, il est taillé tuto au Slow Pride, c'est tout ce qu'il fait. Et puis il va uniquement empêcher le casse des sorts non créatures, donc en face, en soi, Slimfoot, il s'en fout. Surtout que si Slimfoot se fait gérer, en plus c'est con parce que si Slimfoot se fait bloquer, bon, je pense qu'en face, il a peut-être pas forcément besoin de le bloquer, mais si Slimfoot se fait bloquer, il se fait mettre au cimetière, bah, il a juste à payer sa capa et puis potentiellement remonter Fury. Donc, ouais, mais je pense qu'en fait, il aurait pas dû faire une aussi grosse phase d'attaque. En fait, c'est là le truc. C'est que je pense qu'il ouais, aurait pas ouais. dû tout tape. Il aurait juste dû attaquer avec Slimfoot, juste Slimfoot, histoire de le faire trigger, poser un token Sapo, voir sur le trigger Inti ce qu'il va donner. Comme ça, il va essayer de grignoter un petit peu les PV, mais ça s'arrête là. En face, il a plus de cartes en main. Donc, non, pas forcément avec Inti, juste Slimfoot en fait. Parce que Inti, derrière, il peut facilement se faire bloquer et donc se faire gérer. Donc, il attaque juste avec Slimfoot. Juste avec Slimfoot, il résout le trigger d'Inti. Ça lui permet d'essayer de chercher d'autres solutions. Donc là, je pense que s'il y a que lui qui attaque en face, bon, il s'en fout de le laisser passer. Donc, il le laisse passer. Et dans le pire des cas, s'il le bloquait, bah, il pouvait, au pire, bah, ramener Slimfoot en sacrifiant un Sapro et puis ramener, bah, peut-être Fury, qui aurait fait des gros dégâts. Qui aurait pu faire de gros dégâts. Hem
Donc, ouais, non, je sais pas. J'ai. Je pense que Slim Foot était pas trop loin. À moins qu'ils étaient en tour additionnel. Ah! Ah ouais, ça expliquerait. Ah, attends. Non, j'ai rien dit. Putain, j'ai rien dit, tour additionnel. Donc, est-ce qu'il a concédé ou est-ce qu'ils ont convenu d'une draw? Bah, je pense qu'ils ont convenu d'une enfin, ça ressemble Ah, à ça, en tout cas. je pense pas, parce que je pense pas. Il l'a peut-être laissé, hein, parce que en disant, bah, de toute façon, tiens, je te laisse le topic, quoi. Parce que Ouais, à là, moins faire qu'il y une en ait draw, un qui était mieux que l'autre, je sais pas. parce que là, faire une draw à ce moment-là Est-ce qu'il y en a un qui du était à tournoi, 4-0 et un à 3-1-1? bah, ouais, je pense pas, parce que c'était table 5 ou 6. Donc, potentiellement, ils avaient peut-être tous les deux une draw, déjà. Donc là, une draw à ce OK. moment-là, c'est mort. Bon, mais on ne saura pas. Bon, on saura pas. Mais du coup, ça devait être ça. Ouais, Parce que oui, j'avais pas fait gaffe, le dé bleu là, en bas là, juste devant l'esprit là. C'est les oui. tours additionnels. C'est en revoyant la Ah durée oui. du match que je me suis dit, ah, putain, attends. Ah, tac. Allez. Bon, enfin voilà. Mais ouais, non, match quand même assez tendu. Le, les deux boards se battent, mais je pense que ouais, par contre, Cloud, c'est cette erreur de laisser Cloud au cimetière en early, c'est ça qui a failli lui coûter la game, quoi. Bon, enfin bon, voilà, mais écoutez, match vachement intéressant quand même, très intéressant pour le coup. Bon, de toute façon, nous, Twitch, on n'a pas encore fini, mais pour les amis de YouTube, bah, cette vidéo s'arrête là. Donc on va se retrouver pour la ronde numéro 6, qui verra s'affronter un Spider-Man 99 contre un TF6. Ça va être quand même un match assez intéressant. Mine de rien, n'en déplaise à certains. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner, lâcher un petit pouce bleu et laisser un petit commentaire. C'est ça moi qui me motive à continuer cette aventure. N'hésitez pas aussi à venir sur la chaîne Twitch des fois pour nous suivre sur le live, hein. Là, ce match, enfin, la, on a commenté ce match en direct sur ma chaîne Twitch. euh, il y a quelques temps, hein. Donc voilà. Je vais y arriver à finir cette vidéo. Allez, sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vais y arriver et on se retrouve pour la prochaine ronde. Ce sera la ronde 6. Ciao tout le monde, à la prochaine.